infinite power. Hello tout le monde, c'est Dark et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode, c'est le mode Too Much TNT. Alors quel est ce mode et à quoi il sert? Eh bien c'est un mode qui est assez simple, pas hyper complexe, qui va rajouter une tonne de TNT. Quand je dis une tonne, c'est vraiment une tonne, c'est-à-dire qu'il y a un rajoute, je crois, 50 TNT à peu près, donc ça fait beaucoup. Avec beaucoup de puissance et tout. Là, désolé si vous m'entendez pas trop, j'ai mal placé mon micro. Donc il rajoute dans les 50 TNT, donc c'est énorme quand même. Avec des TNT plus ou moins loufoques, des TNT ultra explosifs, c'est-à-dire ouais, par exemple la bombe nucléaire et toutes ces choses. voilà. Donc ce mode rajoute plusieurs minerais. Donc il y a tout d'abord la météorite qui spawnera que quand vous pourrez en trouver que lors d'une explosion d'une météorite bombe, du TNT météorite quoi. Donc elle vous droppera juste une poudre à canon, donc c'est pas hyper utile, mais c'est décoratif. Donc si vous avez un Silk Touch, et ben peut-être que vous pourriez en amener chez vous, donc c'est pas mal quand même, c'est stylé. Après on passe au sulfure qui est un minerai ultra utile car il va vous donner à chaque fois que vous cassez un minerai de sulfure entre 3 et 4 gunpowder, il me semble. Donc ce qui va me donner beaucoup de gunpowder. Et pourquoi l'auteur de ce mode en a rajouté? Tout simplement parce que la poudre à canon, la poudre à canon est quelque chose qui va être vraiment très utile dans ce mode, mais comme c'est des très grosses bombes et tout, et bien ça va prendre beaucoup de ressources. Donc c'est pour ça que le créateur a décidé de faire un minerai exprès pour la gunpowder. Ensuite nous avons l'uranium. Donc l'uranium qui est une sorte de petite... Enfin c'est pas l'uranium, c'est la poudre d'uranium qui est une petite plaque, on va dire comme de la neige mais verte. Quand vous marchez dessus il va vous mettre du poison, donc poison 2 vous voyez. Après nous avons l'uranium. Alors là l'uranium c'est très dangereux car l'uranium c'est ce qui va nous permettre certes d'avoir les super... d'avoir des super bombes, parce que c'est très utile, mais regardez. Là j'ai eu de la grande chance parce que 1 sur 3 des minerais que vous casserez. Et là, on vient de voir. Attendez, le son est un petit peu fort peut-être. Oui, il est même très fort. On va le mettre à 2%. Quand on a un uranium, on peut le balancer et là ça fait une belle explosion, mais c'est pas très utile. Alors regardez. Et voilà, et là ça a pété. Et voilà, c'est assez violent quand même. Mais bon, sinon ça va. Bon allez, on va tout de suite tester les TNT et détruire cette belle map. Enfin, j'avais déjà fait... j'ai déjà tenté de tourner sur cette map. Donc c'est pour ça qu'il y aura quelques séquelles. À part ce grand trou là, à peine petit, mais voilà. Donc on va tout de suite, ici j'ai mis mon spawn point et tout. J'ai mis... Keep Inventory, mais normalement ça marche. Bon, c'est pas. Alors, on va tester tout de suite les TNT les plus basiques, c'est-à-dire la TNT, les TNT x20, x5, x500, la 100, la 100 x100, et puis la météore. Ça, c'est les TNT les plus basiques. Donc, la TNT x5, elle se craft. Donc, je vais donner tous les crafts. Hein. Donc, c'est pour ça que ce sera un petit peu long et elle sera en 2 parties. Donc c'est 4 TNT, donc voilà 4 TNT, on va voir tout de suite l'explosion. Ensuite la TNT x20 c'est 4 TNT de x5, donc ça fait ouais ça fait beaucoup, voilà. Donc là on a un peu de lave, je sais pas pourquoi. Donc l'explosion est pas mal, c'est à peu près 5 TNT, donc oui ça va, mais ça vaut rien par rapport à ce qui nous attend. C'est vraiment rien. Regardez ce cratère, vous allez voir ce que c'est. Vous allez voir. Boum. Donc là c'est la 120. La 20. Donc c'est 20 TNT. Donc c'est quand même une belle explosion. La 100 elle se craft avec 4 TNT x 20. La 500 se craft avec 4 TNT x 100. Et la météore se craft avec une TNT x 500, un sol lave et 7 obsidiennes. Donc voilà. Donc on va tout de suite poser la TNT x 100. Tchac.
Alors je préviens, si la map est trop détruite et qu'on n'a vraiment plus de place, j'irai sur une autre map. Voilà. Attention, attention. Ah oui, donc il y a, oui, la TNT x100 et 500, elle me fait toujours un peu laguer. Donc voilà, ça fait quand même une belle explosion. Hein. C'est bon, j'ai pas cassé mon truc. Donc ouais, ça fait quand même une grosse explosion, mais ça va quand même. C'est pas encore la mort. Ouais, c'est bon, en fait, il me reste beaucoup de place. Donc on va mettre la 500. Attention, là, ça, ça commence à devenir violent, on va dire. Après, il y a les petites TNT plus simples, plus basiques, mais là, attention, attention, la 500. Alors elle, il y a un beau lag par contre. Hein. 500, c'est quand même 500 TNT qui explosent à la fois en même temps. Donc, faut pas s'étonner que ça lag après. Petit slime. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette map? Elle s'appelle Rock 9. Elle a été faite, je crois, par un Français. Elle est très belle. Téléchargée pour la détruire avec vous. Donc, je donnerai quand même son lien dans la description. Pardon, je m'étirais. Voilà. Voilà. Ouais, c'est assez violent. Ça prend assez de temps pour moi, mais voilà. Parce que j'ai pas l'ordi de fou et de fou, mais c'est quand même un bon ordi, donc ça supporte. Donc regardez la taille de cette explosion. Là, ça commence à devenir violent. Franchement, là, ça commence. Et encore, là, vous voyez, on voit pas le fin, parce que on voit pas la fin parce qu'il y a la bedrock. Mais sinon, c'est plus profond. C'est pour ça que, bien, tout simplement, qu'on va tester sur une autre map. Donc on se retrouve, voilà, sur une autre petite map que j'ai faite cette fois-ci moi-même. Parce que tout simplement, c'est bien, mais c'est pas pratique pour présenter les TNT. Donc on va tout de suite tester la Météor TNT. Donc la Météor TNT, alors là, ça va être violent, vous allez voir. Bien sûr, là, il va avoir un gros lag normalement. Regardez, et là je crois que... Non, voilà. Donc en fait, c'est une... Ah, regardez, boum. Là, c'est une énorme météorite qui tombe. Donc en fait, c'est un petit peu bizarre, ça veut dire qu'il y a plusieurs météorites, mais voilà. Donc là, ici, on vient de voir qu'il y a de l'uranium qui a explosé. Donc ça fait un petit peu des petits trucs. Donc regardez la taille, mais la taille, elle est juste géante quand même. C'est incroyable. Donc la météore TNT, un saut de lave, 7 obsidiennes et une TNT x500. On va tout de suite tester la Fire TNT. Donc la Fire TNT, c'est une TNT x5 plus un briquet. Donc c'est parti. Après, on va mettre celle d'océan. La vaporise. Attention, attention. Attention. Ah oui, d'ailleurs, il y a des particules. Hein. Donc d'accord, ça met du feu partout. D'accord, d'accord. Pourquoi pas. On va mettre la océan TNT. Donc elle va normalement mettre de l'eau partout. Waouh, regardez ces particules. Franchement, il est quand même très très bien fait. Ah oui, donc ça fait une explosion et ça met plein d'eau dans ce trou. Ouais, c'est pas mal du tout. Donc on va dire ça, c'est parti trop, mais ouais, c'est très beau. Donc ça éteint tout le feu, bien sûr. Après, pour enlever tout ça, comment vous allez faire? Ah, d'ailleurs, l'océan TNT, 4 seaux d'eau et une TNT x100. Comment vous allez faire? Vous allez prendre une TNT x20, 4 seaux vides, et on va créer la vaporise TNT. Là, je vais poser ici. C'est la seule TNT qui marche dans l'eau. Hein. Donc, elle est très étrange, regardez. Ça aspire, ça aspire, ça aspire. Et boum, ça a enlevé quasiment la moitié, quasiment toute l'eau qui avait à l'intérieur. Bon, bien sûr, ça n'a pas tout fait parce que il y en a beaucoup, mais c'est quand même pas mal du tout. Donc, c'est parti, c'est tout pour ça. Après, on va faire la Snow TNT. Donc, la Snow TNT, un bloc de neige, une TNT x5. Donc, à tous les coups, ça va mettre de la neige partout. C'est bien ça. Donc, voilà. De la neige, pourquoi pas. La Flat TNT. Alors, la Flat TNT, je crois qu'il va falloir aller plus bas. Je vais aller là, ici. Je vais mettre ça, tac, on va remonter et on va voir ce que ça va faire. Flat TNT, elle se craft avec une obsidienne et une TNT x20. Ça fait quoi? Alors ça fait un gros trou. Oui voilà, ça fait une petite grotte. Oui, c'est stylé, moi franchement je trouve c'est très beau. Donc c'est tout pour la Flat TNT. La Wood House. Donc la Wood House, elle marche, elle va être en rapport avec la Brick House et la Stone House. Donc la House TNT, elle se craft avec 5 pierres, 2 verres, une TNT x5 et un établi. C'est parti. Attention. Pour l'instant, la Wood House, 2 lingots d'or, la House TNT, 6 planches de n'importe quel type de bois. Donc on va tout de suite la poser. D'ailleurs, la Wood House, elle peut changer de couleur de bois. Donc là, c'est la... On a mis une House TNT, non? Attendez, je vais
là c'est oui la Woodhouse, donc ça change au fur et à mesure. Donc on peut voir que je suis en 1.8 avec les nouvelles portes. Donc ici on peut le voir. Oui la Woodhouse TNT elle est beaucoup plus simple en fait, oui c'est ça. Et la Woodhouse elle est quand même plus stylée, pour 2 lingots d'or c'est pas mal. La Brick House, elle c'est 6 diamants, non 6 briques, 2 diamants et une house TNT, donc elle c'est la maison trop badass. Attention. Je balance juste ça. Tchic. Snow TNT, la Vaporise et la Fire, c'est bon. Après tac 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 et je prends tout. La brique TNT, donc elle a une porte normalement. Oui, elle a une porte normale avec un double coffre. Il n'y a rien en dessous et un tapis qui change et de la glowstone. Ouais, c'est pas mal. Après, on va tout de suite faire la compacte TNT. La compacte TNT se craft avec 8 TNT et une TNT x5. Donc la TNT x5, je vous rappelle, c'est 4 TNT pour la faire. On va tout de suite la mettre là. Je sais pas trop ce que ça fait normalement. C'est assez bizarre normalement. Mais on verra bien. Hein. Attention. D'accord. Mais c'est hyper violent. Ah oui. Donc en fait ça explose, ça met plein de feu et en fait en explosant ça en met d'autres. Ouais, c'est pas mal du tout la compacte TNT. Ensuite on va mettre la digging et la drilling. Donc on va d'abord mettre la digging et après la drilling. Ah c'est très prendre. Alors c'est parti. Donc la digging de TNT x5, un seau d'eau. Donc là ça va faire un énorme puits où vous allez pouvoir descendre au bas et il y a de l'eau en bas. Donc ouais pourquoi pas, c'est sympa. Mais la drilling TNT beaucoup plus stylée, moi je trouve en tout cas. Donc la drilling c'est parti. Tchac. Allez allez. Drilling c'est une digging et une TNT x5. Donc là c'est les glaces. Regardez. Pouf. Et là on tombe jusqu'en bas ou jusqu'à la bedrock où il y a des petits poulpes qui nous attendent. Très belle map, très belle TNT je veux dire. Ensuite on va mettre la mining flat. Mining flat je pense ça doit être pour miner, en rapport avec le miner. Je ne vois pas trop mais ok. Attention. Oui c'est ça, donc c'est... Ah oui, ah, c'est bien, ça protège tous les minerais, ça met des torches. Ah c'est très bien, ça c'est utile. Ensuite on a la... Bon allez, la Hellfire TNT. Alors une Fire TNT, 2 larmes de gaz, 2 TNT x20. Et d'ailleurs la Mining Flat c'est 2 TNT x5, une TNT flat et 6 torches. Donc c'est coûteux quand même. La Hellfire, regardez, alors elle je l'adore. Elle est trop stylée, attention. Attention. C'est parti. Bim. Donc il y a du feu partout. Il y a de la lave partout. Bon, il y a de l'eau malheureusement parce qu'on est sur une map, voilà. Mais sinon, il y a des ghasts. Donc en gros, c'est l'enfer qui entre chez nous, quoi. Après, on a la Chemical TNT. La Chemical TNT qui se fait avec un seau d'eau, une TNT x1, une poudre à canon et une redstone. C'est parti. Attention. Attention, attention, c'est parti. Ah oui, donc ça en met plein. Ah, ça en met plein qui... Dès que ça... regardez, c'est super stylé. Donc là, c'est encore cassé un minerai. Donc en fait, la Chemical TNT, elle en balance plein. Attendez, on va refaire. Elle en balance plein et ces TNT, eh ben, elles fondent tous les blocs qu'elle touche. Regardez. Ok. Allez, là, je suis à côté et ça fond tout. Oui, c'est ça. Et à la fin, ça explose. Boum. Ah, là, ça, c'est vraiment stylé quand même. Franchement, c'est stylé. Oh, elle est super belle. Waouh. La floating TNT, elle est très bien. Donc une TNT x20 et une plume. Donc c'est parti. Elle, je l'adore. Non. Ah oui, si, elle est sympa. Elle va faire, attention, une très grosse explosion à hauteur. Autrement dit, si je mets la floating TNT, je mets une floating TNT ici et je mets une torche, elle va s'envoler, elle va se bloquer et là ça va faire une très grosse explosion. Parce que c'est qu'une... Ah bah non, ça fait que ça. Oh bah c'est quand même pas mal, donc ça fait une belle explosion. Voilà. Après on va passer aux autres, donc ça, la cubique, l'ender, la ghost, freeze et l'erupting. Ce sera les dernières, après on passera à la deuxième partie de la vidéo. La TNT x20, la boule de neige et le seau d'eau, c'est pour la freeze. Attention, la freeze, donc ça va être glace normalement, on va voir. On va voir.
Attention. Oui, donc c'est ça, d'accord. Donc ça va mettre de la glace. Ouais, ça va profond quand même. Hein. Oui, c'est stylé. Ça fait un lac de glace, quoi. On va faire la multiplie TNT, donc celle qui va se multiplier. 4 lingots d'or, une TNT x5 et 4 poudres d'os. Donc c'est parti. Enfin, je pense que ça va se multiplier. On va voir tout de suite ça. Ah non, c'est pas ça. Ça va, en fait, tout ce qu'il a racassé, bah, ça va être démultiplié plein de fois. Regardez toute la terre que je ramasse. Ah, ça c'est ultra utile. Franchement, la multiplie TNT est ultra utile. La Ghost TNT, une TNT x 20, un seau de lait. Donc je sais pas vraiment ce qu'elle va faire celle-là, mais bon. Ah oui, donc elle me met plein d'effets mauvais, voilà, rien de spécial, d'accord. Donc la Ghost TNT elle se craft avec une TNT x 20 et un seau de lait, donc ça, la multiplie on a vu. La Ender TNT, donc la Ender TNT ça va se téléporter normalement. Perle du néant et une TNT, donc elle c'est vraiment celle qui coûte pas cher, hein. C'est une des plus basiques à mon avis. Attention, attention. Ah ouais, ah ouais, ça me projette hyper loin. Donc ouais, d'accord, c'est pas mal l'Ender TNT. On va faire la Cubic TNT, donc à mon avis ça va se casser. Donc une TNT x 5 et 8 pierres. Donc on va mettre ça bien en dessous. Tac, tac. Attention. On descend. D'accord. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Cubic TNT, sympa. On va passer à l'Erupting TNT, donc elle est très stylée. Attention. Une boule de feu et une compact TNT, donc elle, ça va être violent. Attention. Boum, 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 boum. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. On dit, attendez, on va en mettre plusieurs, ça va être n'importe quoi. Ah, ça va être trop bien. Allez, j'en mets plein là. Oh, oh. C'est la pluie, mon dieu. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est violent quand même. Bon, d'accord. Donc l'Erupting TNT, elle est dangereuse. Hein. Et la nucléaire TNT, alors elle va être super, attention. 4 poudres lumineuses, un bloc d'or et 4 TNT x 20. Alors elle, à mon avis, ça va être un peu violent, voilà. Donc on va la placer à côté de notre ami l'Enderman, attention. Ici, tchac. On va la poser et ça va péter. Attention. Salut, hein, d'ailleurs. Attention. Quoi? Oula, attendez. Attendez, c'est pas normal. Gros lag est égal à grosse explosion. Waouh! Oh, regardez! Oh, mais c'est un truc de malade! C'est un truc de fou! Ça a tout projeté. Regardez, c'est super beau. Oh là 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 là! Waouh, waouh, waouh! Bon, bah, c'est tout pour cette première partie de la présentation de ce mode. Pourquoi je ferai une deuxième partie? Car il reste encore 20 ou 30 TNT à présenter. Et ça va être encore plus explosif. Là, on était avec les basiques. Vous allez voir ce qu'il va voir après. Allez, salut!